Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et le sujet de cette vidéo sera la compréhension d'indicateurs techniques MACD. Avant de commencer, je vais d'abord donner mon ressenti quant à l'utilisation des indicateurs sur le marché boursier. Je ne suis pas contre le fait d'utiliser l'indicateur boursier pour trader. Néanmoins, je suis contre le fait de baser son analyse sur un indicateur parce que selon moi, c'est peu rationnel ou peu logique d'utiliser, de baser son analyse sur voilà, des indicateurs. Plutôt que de baser votre analyse sur des indicateurs, je vous recommande plutôt de les utiliser comme confirmation, c'est-à-dire que après l'analyse de votre graphique, vous les utilisez comme confirmation. Par exemple, si vous avez vu par exemple un signal d'achat sur le cours de l'euro-dollar en ce temps précis, donc au lieu par exemple de l'utiliser pour analyser, vous l'utilisez plutôt pour confirmer. Ça vous permettra voilà d'avoir beaucoup plus confiance en vos analyses et au lieu de d'avoir qu'une seule confirmation, c'est quelque chose qui est pas très recommandé. Au lieu d'avoir qu'une seule confirmation, c'est-à-dire de l'utiliser comme stratégie, vous aurez alors plus qu'une confirmation, vous en aurez deux, c'est-à-dire votre analyse et la confirmation de l'indicateur boursier. Plus concrètement, la MACD, encore appelée Moving Average Convergence Divergence, est un indicateur technique boursier très populaire notamment auprès des traders à court terme, donc des day traders ou encore des scalpers. Cet indicateur technique a été créé par Gérard Appel en 1979. Il s'appuie sur la différence entre deux moyennes mobiles. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une moyenne mobile, donc c'est un indicateur lui aussi boursier, mais c'est le plus populaire au monde. La preuve en est qu'il est même utilisé au niveau de l'MACD, voilà, qui est beaucoup plus complexe que lui. Lui, voilà, il repose, il s'appuie plutôt sur l'identification des tendances et leurs forces, et aussi il permet aussi de déterminer des potentiels signaux d'achat ou de vente. Je vous expliquerai l'indicateur MACD sous un plan bien défini et ce plan s'affiche actuellement à l'écran. Nous utilisons par exemple le fait de le calculer et tout. Ne négligez pas tout cela, ça fait des informations en plus. J'ai fait pas mal de recherches pour vous permettre voilà, de profiter et de mieux comprendre la MACD. Une chose est de trader, une autre est de savoir pourquoi on fait ça. Et je vous permets voilà, de comprendre tout cela. Je vous conseille de prendre vivement un cahier et de noter toutes les informations qui vous plairont et que vous jugerez voilà, plus nécessaires et de les conserver. Pour calculer la MACD, il faut préalable deux moyennes mobiles exponentielles, d'abréviation on les appelle MME, sur des périodes de temps différentes. On utilise couramment des périodes de 12 et 26 jours car ce sont des périodes définies au préalable par son inventeur Gérard Appel. Ces moyennes mobiles exponentielles sont calculées selon la formule suivante qui elle s'affiche à l'écran, vous pourrez la noter. MME égale fermeture du jour multiplié par 0,09 plus MM de la veille multiplié par 0,91. C'est une formule établie par convention, c'est-à-dire qu'elle ne peut être discutée. Sa compréhension, elle, peut être poussée. Mais le but de ces vidéos, c'est de comprendre la MACD. La MACD résulte ensuite simplement de la différence entre les deux moyennes mobiles exponentielles. On la note souvent MACD E1226, ce qui signifie qu'elle est calculée à partir de la différence des moyennes mobiles exponentielles sur 12 à 26 périodes. Il est très important d'avoir une notation explicite car il existe aujourd'hui beaucoup de variantes de la MACD de Gérard Appel. Pour bien utiliser la MACD, il faut d'abord bien la comprendre. Il existe deux façons de profiter de cet indicateur-là. D'abord, l'exploitation des croisements avec ce qu'on appelle la ligne signal. Et deuxièmement, les divergences entre l'évolution du cours et l'évolution de la MACD. Généralement, vous verrez la configuration par défaut du MACD, c'est-à-dire MACD 12-26-9 close. Le MACD n'est complet que lorsqu'il est associé à une MME plus courte, calculée sur voilà, les cours de fermeture des 9 périodes précédentes. Plus clairement, la MME 9 est considérée comme la ligne de signal qui, en fonction de la MACD, donne des signaux d'achat ou des signaux de vente. Donc, je vous donnerai un petit résumé de tout cela à retenir. Donc, cette petite partie des croisements, il y a seulement quelques petits
informations à retenir. Donc, à chaque fois que la MACD, dans notre cas précis, la courbe bleue, franchit la MM9 ou encore ligne signal de haut en bas, on assiste à un signal de vente. Donc, par exemple, ici, on a eu à voir que la MACD a franchi la ligne de cours de haut en bas et on a assisté à un signal de vente, donc à une baisse du prix. En deuxième lieu, on va essayer de chercher encore avec un signal d'achat, donc pour que vous voyez mieux le prix, donc la MACD qui coupe notre ligne de signal de bas en haut et on assiste à un signal d'achat. C'est deux règles que vous devrez retenir et c'est vraiment le résumé de cette partie. Donc, les divergences entre le cours de l'actif euro-dollar dans notre cas précis et la MACD permettent de déterminer l'essoufflement d'une tendance et de prévoir un éventuel retournement ou un changement de tendance. Je vous ai trouvé ici deux exemples. Donc, notre premier exemple qui est celui-là, qui est une divergence baissière, tout simplement parce que l'histogramme nous montre une baisse. Et à cet instant précis, on a eu deux sommets, donc deux sommets qui nous montrent voilà, un mouvement de hausse. Néanmoins, notre histogramme qui nous montre une baisse. Et ce qui a en découlé, c'est que le prix a chuté. Voilà, il a chuté et ça a vérifié notre divergence. Donc petite stratégie à cet niveau précis permettra voilà de profiter parce que dans on va dire dans 70% des cas ça se réalise. Même si cela ne se réalise pas immédiatement, on va dire à court terme, néanmoins il se réalisera voilà à moyen et à long terme. Deuxième exemple que je vous ai trouvé, on a ici une divergence haussière. Ici notre graphique nous montrait voilà une baisse. Néanmoins, notre histogramme MACD, voilà, lui, nous montrait une hausse. Et ce qui en suivi, c'est que le prix a, lui, pris de la valeur. Néanmoins, comme je le disais tantôt, c'est que il pourrait vous montrer un retournement de tendance à court terme. Néanmoins, il ne faut pas négliger le fait qu'il pourra aussi vous montrer un éventuel retournement de tendance à long terme ou à moyen terme. Voilà. Comme tout indicateur boursier qui se respecte, on a des avantages et on a aussi des inconvénients. Donc, en premier lieu, au niveau des avantages, donc le MACD permet de détecter plutôt des changements potentiels de tendance. Et aussi, l'exponentiel permet voilà, d'accentuer des écarts ou encore des différences. Au niveau des inconvénients, donc seule la MACD n'est pas complexe. Il faut la combiner avec d'autres indicateurs boursiers pour valider des signaux, voilà, des potentiels signaux d'achat ou des potentiels signaux de vente. Encore la MACD est en retard car il ne synthétise que l'évolution des cours passés. Donc vous remarquerez à chaque fois que le MACD évoluera, il sera forcément plutôt en retard du cours du marché. Néanmoins, c'est quand même de forts signaux. Donc j'ai eu à beaucoup parler au niveau de cette vidéo. Néanmoins, ce qu'il y a à retenir, c'est que on a deux façons de profiter voilà, de la MACD. La première façon, c'est au niveau des croisements entre la ligne de cours et la MACD. Donc, il faut retenir que lorsque la MACD coupe la ligne de cours ou la ligne signal de haut en bas, on assiste à un signal de vente. Et inversement, lorsque la MACD coupe la ligne signal de bas en haut, on assiste à un signal d'achat. Deuxièmement, ce qu'il y a à retenir, c'est que on peut encore profiter de la MACD avec ce qu'on appelle des divergences. Lorsque, par exemple, on assiste à une divergence baissière, ce qui veut dire que euh, au niveau du prix et au niveau du MACD, il y a une différence. Et donc, cette différence-là, si elle est baissière, on assistera à voilà, une baisse du prix. Et inversement, si elle est haussière, on assistera à une hausse du prix. Donc, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé. Désolé si les explications sont un petit peu brèves ou si j'ai trop parlé. C'est tout simplement parce que l'explication de la MACD, il n'y a pas vraiment grand-chose à comprendre. C'est juste ces deux façons-là d'utiliser la MACD. J'ai eu à expliquer tout cela parce que, comme je le disais auparavant, c'est que il faut apprendre à connaître cet indicateur, il faut apprendre à comprendre tous les indicateurs ou toutes les techniques, toutes les stratégies que vous utiliserez pour mieux comprendre ou pour mieux les utiliser
C'est en tout cas mon point de vue. Donc, j'espère dans mon cas que cette petite explication vous aura aidé et j'espère que vous pourrez faire beaucoup de profit avec cet indicateur-là. Mais comme je disais au début, utilisez-le plutôt comme vérification ou comme confirmation. Ne l'utilisez pas pour baser votre analyse dessus, ce serait vraiment très compliqué. Au pire, si vous voulez utiliser comme une stratégie, utilisez beaucoup plus qu'un seul indicateur. Donc, combinez le MACD avec d'autres indicateurs qui vous permettront d'avoir beaucoup plus d'intensité plutôt au niveau des signaux d'achat ou des signaux de vente. Donc, sur ce, cette vidéo est terminée. Encore désolé pour la tête que je fais, je suis vraiment très fatigué. Ça fait une semaine que j'ai pas réellement dormi. Je travaille sur un projet et j'espère qu'elle vous permettra de faire vraiment beaucoup de profit avec voilà l'intensité que j'ai mis pour vous faire cette vidéo. Sur ce, ciao ciao, bonne nuit et à la prochaine.